Bah non, un angle ça tourne pas rond. Bah non, un angle ça tourne, non, bah ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond cette histoire. It's gonna be alright. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour tester les équerres. Ce ne sont pas des équerres comme je disais dans l'intro. Ça tourne pas, pour moi ça tourne pas rond parce qu'une équerre c'est un angle droit. C'est pour les angles droits. Et là on a des angles ronds. Alors angle rond, oui angle ça peut être rond, un angle arrondi. Bref, on va tester ces petits outils là. Donc merci à toutes les paillettes qui m'ont renseigné sur la vidéo haul. J'ai pu voir avec ma copine Laura. Un petit mot pour elle juste. Laura, si pasas por aquí. Muchas gracias. Bref, elle m'a expliqué vaguement, mais c'est très simple, c'est tout bête. Donc on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai testé une fois, ça va. Je vais le tester ici pour la deuxième fois. Donc je vous propose de passer sur le bureau. On y va. Alors je viens d'allumer la lumière, le soleil sort. Mais il s'en va, il repart. Bon, c'est parfait. Ça ira, je pense que ça ira. Alors pour la... j'ai pris ça, donc j'en ai à revendre. Des calendriers 2010. J'avais fait tout le tour de l'entreprise à l'époque. Ils m'avaient tous donné leur petit calendrier à la fin de l'année. Donc ça c'est parfait pour un petit album, vraiment tout petit. Mais voilà, je vais pas faire d'album, c'est vraiment pour l'essai, pour tester, pour vous montrer comment on sert de cet outil. Alors pour arrondir les angles, vous allez voir, on a un demi-inch et un quart de inch. Ça correspond aux angles que propose la Corner Champer, un demi et un quart. Donc un demi c'est le grand, il me semble. Voilà, un demi c'est le grand, bah oui forcément, et un quart c'est le petit, c'est logique. Alors, je pense, parce que tout est formaté, vous savez, en scrap, la base, au départ, c'était We Are Memory. Hein. Avant, c'était eux qui faisaient tous les outils. Maintenant, voilà. Et je pense que Craftelier s'est adapté, d'ici qu'ils ne sortent pas une Corner Champer. Après, il y a d'autres outils pour faire les angles arrondis, on est d'accord. Mais je pense que l'outil de référence, c'est celui-ci. Après... il y a d'autres outils, il y a des perforatrices, etc. Il y a plein d'autres choses. Alors, je vais faire le petit ou le grand. Non, je vais faire le grand. Voire même, pourquoi pas les deux. On va voir. Donc, je vais faire mon angle. Alors, ce qui est bien avec ces pinces, c'est que ça coupe vraiment tout. Enfin, les grands comme... Bon, on va faire les deux angles ici. Je voulais vous dire que ça coupe très bien. Voilà, même le cuir. Donc c'est super. Donc là j'ai fait le 1,5. 1,5. D'accord? Voilà. Je vais prendre, donc j'ai pris mes chutes de papier. C'est du papier quand même assez épais. Pour le 1,5, donc je prends 1,5. Je vais y arriver. Donc, de toute façon, ça, là, peu importe, pour ce que je vais faire là, c'est peu importe. Mais quand même. Autant faire bien les choses directement. Donc on a notre... alors je vais vous montrer voilà comment s'y prendre éventuellement. Bon, par contre il me faudrait que j'ai un... Alors il faudrait juste que je coupe droit. Là j'ai des perfos, on va éviter, c'est quand même pas terrible. Bon droit dans le sens où... je sais pas si ça va être droit, mais... vous voyez ce que je veux dire. Donc on va prendre notre couverture. Alors je vais pas avoir assez de place, je vais le mettre de l'autre sens. Je vais le mettre comme ça. Vous prenez votre équerre 1,5. Voilà, vous voyez, elle rentre là. Donc normalement, c'est bien de laisser ça, voilà. Ce papier. Il me faut un crayon. Juste ici. Donc je fais la trace. Sachant que je ne vais pas utiliser tout le papier. Je vais le coller.
je vais d'abord couper un morceau. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va dépasser. Moi, je vais découper ça comme ça. Donc, je vais coller ça là. Alors, je prends au hasard, on va prendre cette colle, c'est très bien. Je vais mettre de la colle sur le papier. J'ai mis la dose alors que c'était pas forcément utile. Donc ce qui est bien avec la colle, c'est que ça glisse, qu'on peut le bouger, on peut bien le placer. Voilà. Donc là, ouais, faut pas trop bouger non plus. Je vais prendre le petit... Ouais, j'ai bougé. Bon, l'inconvénient avec la colle, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. On va revenir quand ce sera sec. Hein. On n'a pas pour longtemps. Voilà, ça devrait aller. Quoique, hein, disons, c'est... Bon, c'est pas la colle idéale. Hein. Je vous cache pas que c'est... On va prendre ça. C'est pas la colle la plus adaptée pour ce genre de travaux, sachant que voilà, faut attendre. Cette colle, elle sèche pas vite. C'est une colle à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Alors, on va donc mettre ça ici. Alors, elle m'a dit, soit tu coupes à... Enfin, elle m'a dit oui, mais bon, j'en ai conclu aussi. Soit on coupe directement, soit on fait les traces. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de couper directement. Faire les traces, franchement, c'est un petit peu pénible. Donc, alors, par contre, vous voyez, si vous coupez, ce qui se passe, c'est que hop. Après, il faut le faire. Vous voyez, c'est pas des découpes, ce ne sont pas des découpes précises non plus, mais vous suivez le gabarit en fait, la trace du... En faisant attention de ne pas vous couper quand même. Après, même si vous l'enlevez, vous voyez, vous avez coupé. Là, j'ai merdé. Enfin, j'ai... Pardon. j'ai cafouillé. J'ai cafouillé là. Hop. Hop. Ok. Là. Voilà. Et ça. Et ça. Bon. Alors, je trouve pas ça très pratique, hein, honnêtement. C'est un petit peu... C'est pas drôle à faire. C'est pas pratique du tout. Et en fait, la méthode pour le faire sans, je peux vous montrer, c'est faire la même chose en fait. C'est couper des petits machins. On va voir ça. Bon, c'est mignon, c'est bien fait. Mais franchement, il n'y a pas besoin... Enfin, ouais. Je sais comment je faisais. Moi, je coupais juste en 3. Je faisais ça, 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 ça. Et ça marchait aussi. On va continuer avec ça. On va rester quand même fidèle à notre test. Donc, je mets ça ici. Et je fais la même chose. Là, vous avez capté. Donc, je coupe ça. Je coupe ça. Bon, j'ai découpé. Donc, là, on va prendre
On va prendre le plioir. Je vais prendre le plioir pour faire en fait comme je fais quand c'est un angle droit. Tout simplement, on va aider à ce que ça se plie bien. On va marquer un peu l'endroit du pli. On va préparer le pli. Je sais pas comment on dit tout ça. Hein. On va pas chipoter. Alors, on va plier ici et ici. Vous voyez? Là, il y en a un qui se colle là, qui se colle là. Après, on va plier ici. Donc, on a l'autre sur le côté qui se colle. Comme ça. Alors, on va d'abord s'occuper d'ici. Puis après, vous voyez, en fait, il va nous rester les 3 là. Les 3 ici. 1, 2, 3. Bon, je vais coller ça. Alors, par contre, je vais pas prendre cette colle parce que ça va être un peu la misère. Je vais prendre la bloc si elle est toujours à l'envers. Elle est où la bloc? La bloc, elle devrait être là. Le problème, c'est que j'ai un tas de choses devant. Voilà, elle est là. Non, elle n'est pas là. Bon, décidément. C'est horrible hein, quand on ne trouve pas nos affaires. Hein. Je vais couper ce moment très désagréable. Bon, c'est pas grave, je vais prendre cette colle là. Mais je comprends pas. Parfois, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que je vis pas ici, je sais pas. Alors, d'abord, on va coller cela. Je mets pas beaucoup de colle. Hein. C'est pas utile pour... c'est juste un essai. Alors oui, certes, je vais utiliser ce calendrier, c'est peut-être dommage. Mais bon, j'en ai tellement. Et puis, je voulais que l'essai soit fait avec un bon exemple. Voilà. J'aurais dû coller les petits butonniaux, j'ai oublié. Bon, c'est pas bien grave. On va dire que là aussi, il faut les coller, les trucs, les petits butonniaux. C'est bien de les coller. Là, on va le coller. On va mettre de la colle ici. Alors, c'est pas simple avec la main qui me fait un petit peu mal. Comme la colle, elle est presque vide. Alors, on va prendre ce machin. C'est pas, honnêtement, c'est pas pratique du tout. C'est juste pas pratique. Mais ça, voilà, ça va coller, ça va faire quand même un bel angle arrondi. Et ça, c'est ça, hein, le scrap. Hein. C'est pas que du simple et agréable. Hein. Il y a du travail parfois. C'est vrai que, bon, bah voilà, il faut un peu d'huile de coude, un petit peu de persévérance. Et on y arrive. Et ouais. Et ouais. Non, mais je rigole, mais c'est vrai. Hein. Donc là, on a nos 3 bitonniaux. Et là, on a nos 3 bitonniaux. Alors là, c'est pareil. Les bitonniaux, eh ben, on décide de les coller comme on veut. Donc, un là. Et ensuite, le dernier. Et on appuie bien, vous voyez. On appuie bien. Donc là, il y avait de la colle. Là, on va recommencer. Ici, je vais peut-être zoomer un petit peu. Vous voyez les bitonniaux là? Là, il reste 3 bitonniaux. Donc, alors, ce qui est bien, on va mettre de la colle dessus. On va prendre les deux des côtés. Enfin, on va prendre les 3 en même temps, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il faut rabattre le truc. Il faut bien le rabattre. Moi, je prendrais les 3 en même temps, en fait. Pour moi, il n'est pas... Vous voyez, il n'est pas tout à fait rond, le truc. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que... Après, ouais, Laura m'a dit qu'il fallait l'arrondir un petit peu, nous, avec le
Il y a peut-être un ordre pour mettre les petits pics. Il y a peut-être un ordre. Si, il est quand même pas mal. Hein. Si. Il est quand même pas mal cet angle. Après. Alors, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps pour le faire. Après, il faudra le recouvrir, bien sûr, avec un papier parce que c'est pas très très joli à l'intérieur. Peut-être qu'on peut faire mieux. Je sais pas. On va faire le petit angle. On a moins de bitonio, ça va peut-être être plus simple. Donc le petit angle, le 1/4. Alors 1/4. On va faire le petit. Donc je procède de la même façon, hein, et puis on colle en collant. Alors j'ai retrouvé ma colle bloc, vous avez pu voir. Petite info, j'ai failli couper avec le cutter. Donc là j'ai fait la trace avec le crayon et je vais le couper tout simplement. Parce que, bah vous voyez, c'est risqué de l'abîmer quand même avec le cutter. Donc on va faire la trace et puis ça va être bien. Je ferai ça la prochaine fois. Je couperai plus directement avec le cutter parce que c'est du plastique et forcément bah, on peut l'abîmer. Hein. C'est comme les autres outils, hein, comme l'équerre pour les angles droits. C'est le même problème, je sais. Après, c'est sûr que c'est plus simple, mais je dirais que c'est plus simple de couper sans le... Voilà, ça prendra un petit peu plus de temps parce qu'il faut faire les traces. Hein. Donc là, c'est coupé. Donc on va faire bah, comme tout à l'heure. Donc je vais faire la marque du pli. J'ai du mal, désolée, hein, j'ai mal. Je peux pas trop forcer avec ma main et du coup... Je sais, j'ai l'air d'une empotée, mais non, c'est juste que j'ai mal. Donc, c'est que je comprends pas trop. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il est pas bien. Il est pas bien fait, hein. Je sais pas, hein. Je suis pas confiante. Je sais pas. J'ai un truc qui me plaît pas, là. Si on plie ça comme ça, bah si, on va plier ça comme ça. Ça, là. Ensuite, ça... là, mais vous voyez, c'est ça qui me dérange. Je suis pas convaincue du truc là, je sais pas, à moins qu'on le plie ici et qu'on le mette. Je sais pas, mais je suis pas convaincue. Non, écoutez, je suis pas convaincue. Alors peut-être que je fais mal, mais pourtant elle m'a bien dit de faire ça. Alors attendez, on va les rabattre. Honnêtement, ouais, bah si c'est ça en fait. Hein. On va les rabattre. Mais alors, vous voyez,
Si, ça marche, ça marche. Ça marche, c'est juste qu'il faut un peu d'huile de coude, comme je vous disais tout à l'heure. Quand vous pliez le truc, il faut bien plier le... Si, bon, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Après, il faut bien les travailler. Peut-être qu'avec du tissu, ce sera plus simple, effectivement. Puisque le tissu, il prend plus le pli tout de suite arrondi. Bon, c'est quand même pas mal. On va pas chipoter. Je les ai pas collés là, mais vous voyez, il est quand même pas mal. Il est pas mal, il est bien. Il est bien. Au début, on a l'impression quand on est là que ça va pas marcher, mais si. Il faut bien l'aplatir, il faut bien le plier. Il faut bien suivre en fait le pli et plier les petits bitoniaux. Voilà, j'espère que ça va aller. Bon, là, il est mal fait celui-ci. Bon, ceux-là sont peut-être mieux faits. C'est plus simple et grand finalement. Mais c'est quand même pratique. Après, je pense qu'on peut le faire en coupant nous-mêmes. Comme je faisais avant. Hein. Je vais vous montrer. Je faisais... Bah ouais, mais je peux pas. Je coupais en fait comme ça. 1, 2, 3, mais différemment. Bon, écoutez, à moins qu'on rabatte d'abord ça. Eh bien oui, suis-je pas bête? On rabat d'abord les trucs là. Ben oui, c'est ça. Cherchez pas. On recommence? Venez, on recommence. On recommence. Alors d'abord, vous allez plier ici, au milieu. Vous rabattez ça comme ça. Mais c'est ça en plus. Je crois qu'elle m'avait dit. Hein. Écoutez, je viens de tilter là. On va le coller. Allez, on va jouer le jeu. Voilà. On le colle. On va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que s'il se décolle, ça va pas le faire. Donc, voilà, on le rabat comme ça, on colle ça par-dessus. En tout cas, c'est comme ça que je ferai. Hein. Ça me paraît beaucoup mieux. Chacun fait comme il souhaite. Hein, mais oui, c'est évident. Pour moi, c'est une évidence. Après, vous recollez ça par-dessus. Et l'angle, il est presque parfait. Je pense qu'il faut le peaufiner un petit peu après. Comme je vous ai dit. Hein. Elle est presque terminée, la petite colle bloc. Hop. Donc vous mettez bien ça à l'intérieur, comme ça. Et on y va. Mais oui, c'est ça. Ouais, je vous jure. Bon, le principal, c'est qu'on ait compris. Enfin, que j'ai compris. Enfin, qu'on ait compris. Hein. Voilà. Ben oui, c'est quand même mieux. Bon, c'est un petit peu... parce que bon, je l'ai un petit peu beaucoup trifouillé. Mais c'est beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Bon, désolée pour ce tuto un peu laborieux, on va dire. Mais... donc d'abord, désolée, j'ai eu un petit souci de stockage sur mon téléphone. J'ai réglé le truc, j'ai supprimé une application. Tant pis, c'est pas grave. J'aurai plus de place quand j'aurai un nouveau téléphone ou peut-être une autre façon de faire avec l'ordinateur et peut-être mon appareil photo. J'en sais rien. Ça me gonfle parce que je comprends pas. J'ai l'impression que c'est Apple qui... Vous savez, vous avez iCloud qui vous dit oui, vous pouvez mettre... Alors, ok, je veux bien mettre sur iCloud. Le truc, c'est que mon iCloud, il est déjà plein. Et là, il demande de payer pour avoir de l'espace. Bah non, je payerai pas. Non, mais... Donc, je vous disais à la fin, comme ça, j'ai dû couper parce que ça faisait du n'importe quoi, que voilà, il faut mettre d'abord les petits bitoniaux. Et finalement, les angles, ils sont pas mal. Donc, pardonnez-moi hein, pour ce manque de maîtrise. Je connaissais pas
plus que ça. Apparemment, c'est un outil qui existe en Espagne depuis un moment, vendu par d'autres boutiques. Bon, Craftelier l'a fait maintenant. En tout cas, c'est pas mal quand même. Je vous disais qu'on peut s'en passer, mais je pense que c'est un bon outil pour nous guider pour l'angle. Et les grands sont bien mieux que les petits, je trouve, mais parce qu'ils sont... Enfin, non, franchement, ils sont bien. Bon, celui-là est un peu foiré, mais vous voyez, celui-ci, ça va. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc, je vous laisse ici. J'espère que... cette vidéo vous aura été utile. Là, pour le coup, ce sera utile plus que plus. Hein. Je vois quand je me prends la tête comme ça. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes paillettes, et je vous dis à très très vite. Et je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints, car j'ai vu que le nombre avait un petit peu légèrement, pas mal augmenté. Donc, merci beaucoup. Et je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.